Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana. C'est toi qui oses me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, et je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah On j'arrive. a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah bonjour déjà. Oui, bah bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes! Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité. Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête. Préparation du lit pour Sandy. Ton ami est arrivé. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut, Sandy. Coucou Anna. Marina. Non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour. Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir mâché, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi c'est pas Sandy. Ah bon? Bah moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle? Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie? Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes. Oh, bon, allez, apéro! Allez. Ah oui, apéro! Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock! Est-ce que je me venge en dévoilant à sa mère qu'elle est enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle? Quelle mouche les a piqués. Chut, vous êtes en exercice, là! C'est encore la prof d'anglais qui vous apprend des trucs bizarres?
Pour vendredi, évaluation. Oh non, madame! On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas. Le bac, c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah, pour nous aussi, hein. Purée, on n'a pas le temps pour réviser, là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquilles. On a autre chose à faire, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse. Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement, il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous, on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame. C'est abusé de faire ça, ça se fait absent. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas, gros. Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non, mais faites exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye. Et voici vos listes d'élèves. Oh yes, je les retrouve trop cool. Madame O. Madame Morningstar. Oh non, les mêmes tronches que l'année dernière, c'est pas possible. Pardon? Vous m'avez refourgué les mêmes afro-jojo que l'année dernière. Liam, Arthur, Sohan, l'équipe des winners, je m'en suis pas assez plaint. Madame Morningstar, il faut bien les mettre quelque part, monsieur Sacripan. Non, mais regarde, t'as Owen et Pablo, ils sont cool. Bah on échange si tu veux. Non, c'est bon. Moi, je connais personne dans ma liste. Alors, Sullivan, perturbateur. Jade, calme. Tristan, faux calme. Jordan, très très perturbateur. Camille, court. Ça a l'air tendu. T'as l'un des pires groupes. Quelqu'un a eu Loïc? Ne prononcez pas son nom. Ouais. Je vous le déconseille. Pourtant, j'ai eu son frère, il était super sympa. Ah, il va pas dire mi Grégoire. L'année dernière, je me suis clashé avec. Je ne peux rien modifier. Mais il est super sympa. Bah sinon, mettez-le sur la liste de Sacré-Pan, il dit qu'il est sympa. Ah non, enfin de loin, quoi. Moi, j'ai que des super groupes. Kevin, c'est pas un sympa, hein. Il te retourne ta classe en 3 secondes. Ah bon? Puis Lisa, attention, elle va te sourire, puis par derrière, elle t'insulte toute la matinée. Très hypocrite. Moi, je suis pas d'accord, elle est très gentille. Oui, surtout l'année dernière quand elle a dit que t'avais une tronche de cake marbrée au bouton de calculatrice remplie de cérumen et de microkystes. Ah ouais. On est arrivé. Super. C'est parti. Je peux pas vous attendre dans la voiture là? Non, par contre, vous tenez bien, c'est ma patronne, hein. Titi, pas de père tempestif. Oui. Anna, sourire. Tiens, tu prends le cadeau, s'il te plaît? Un cadeau carrément. Bah, c'est ma patronne, donc... Excuse-nous. Ah bah tiens, il y a sa fille qui nous attend. Attends, sa fille c'est Elina? Oui, pourquoi? Tu la connais? C'est la poufiesse qui est dans ma classe. Oh putain, on n'est pas dans la merde. Ça va aller, Nanou. Ah non mais ça va pas le faire, hein. Hors de question que je parle à cette connasse hein. Tu vas pas parler comme ça devant ma patronne, hein? Ça va aller, ça. Mais au pire tu l'ignores hein. Ah non mais jamais de la vie je mets les pieds dans cette putain de maison de merde. Mais c'est cette maison qui paye la nôtre. Ah non mais rien à faire, je veux pas y aller. J'ai dit que tu venais donc tu viens. Mais pourquoi on y va? C'est ta patronne, pas ta pote. Parce qu'elle m'invite, il y a peut-être une prime à la clé. La thune tout de suite. La thune, c'est ce que tu nous demandes toutes les semaines pour sortir avec tes copines. Donc, gentil, sinon privé de téléphone. Ça dépendra de cette poufiasse. Anna. Je le sens pas. C'est qui ça? Ah bah lui, c'est le jumeau d'Elina. Yo. Marceau, il s'appelle. Allez, on y va. Je te parie qu'il va y avoir des problèmes. Papa, maman, je sors en ville avec les filles. Vous pouvez me filer 20 € s'il vous plaît? Pardon? Bah pour aller boire un verre en ville. Est-ce que tu l'as mérité? Bah je crois, ouais. Tu nous as pris pour des guichets automatiques ou quoi? Non, mais j'ai plus de sous là. Eh ben, y a pas toujours besoin d'argent pour aller en ville. Mais papa, on va boire un chocolat, on va faire quelques magasins. Sérieux, en ville quoi. Sérieux quoi? T'as pas vidé le lave-vaisselle comme on te l'a demandé? L'argent, ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais. Donc non. Oh, Jojo, elle a ramené un 18 sur 20 cette semaine. Je t'aime. Et donc? On peut lui donner une petite récompense. S'il te plaît. J'ai pas 20 € sur moi. Joël. J'ai pas d'espèces. Ouais, mais pas besoin d'espèces, tu peux recharger ma carte bourse banque sur l'appli. Pardon? Oui, tu vas sur l'appli et tu peux alimenter instantanément mon compte, pas de délai. Fais 20 €, t'as besoin d'autant pour aller boire un chocolat, tu vas faire quoi avec? Tu peux suivre les mouvements du compte en temps réel, comme ça t'auras une visu sur ce qu'elle achète. Exactement. Pas besoin d'espèces, j'ai une carte bancaire. Bourse banque. Mais pourquoi t'as les 20 € aussi vite sur ton compte? Parce que c'est la banque la plus rapide du game, merci. Alors, vous avez mis quoi? Bah plein de choses, j'ai fait 5 pages. 5 pages? Mais t'as raconté ta vie ou quoi? Bah non, les questions plus la réécriture plus la rédaction, t'appliques la méthodologie et ça te fait 4 ou 5 pages minimum. Putain, j'ai fait qu'une page moi. Une seule page? Oh putain, je suis foutue. Et t'as mis quoi à la question 6? Alors Antarctique, non, il fait trop froid. Europe, non, trop proche de mes parents, ils finiraient par me retrouver et m'arracher les yeux. Tu fais quoi? Je me suis foirée, donc je cherche un autre endroit pour vivre par anticipation. Hein? Je vous entends, j'ai fait qu'une seule page, j'ai absolument pas mis les mêmes réponses que vous, du coup je sais que j'ai foiré. Ah ouais. Amérique, les armes sont en vente libre. Bah si t'as foiré, pourquoi tu mises pas sur le rattrapage? Parce que rattrapage ou pas, mes parents vont me défoncer.
Ah ouais. Mais tu sais que c'est chaud de pas avoir son brevet, c'est limite si tu fais pas exprès. Parce que si tu foires, tes parents vont vraiment câbler. Ils vont me tuer, ouais. Ah ouais. Donc j'anticipe. L'Océanie, il y a des crocodiles dans la mer. Il y a des crocodiles dans la mer, donc non. L'Afrique, les animaux sont dangereux. L'Asie, les langues sont difficiles. Bon bah si je me baigne pas en Australie, c'est bon. Asseyez-vous. Chloé, Alicia, on est dans la même classe. Je suis trop contente. Oh purée, non, ça commence. S'il vous plaît. Wesh, Willem! Oh putain, mon frérot! Oh, je savais de de ouf ouf qu'on qu'on va va passer, passer, mon frère. Ah, j'avais trop peur d'être solo. J'y crois pas, on est dans la même classe. Notre vœu a été exaucé, on va passer la meilleure année de notre vie, ça va. Ils se connaissent tous ou quoi? Eh, vas-y, on va faire des dingueries cette année. Grave, une classe trop soudée déjà. Mais grave, on se connaît tous. Ah bah ça y est, je le sais déjà, vous êtes ma pire classe. Bah, vous avez vu que nous, madame. Vous êtes ma pire classe quand même. Alors? J'ai une putain de classe éclatée. Ah bon? Non mais chaque année je tombe sur la pire classe quoi. Mais comment ça? Explique. Mais je suis qu'avec des bolos et des fouteurs de merde. Attends, tu les juges un peu vite, ça peut devenir tes amis. Ben je suis avec Nicolas, Sandra, Hugo, Gabin, tous les gens que je déteste. Ah, j'ai même pas Lucille dans ma classe, ils m'ont même pas mis quelqu'un que j'aimais bien quoi. Bah au moins vois le bon côté des choses, tu vas pouvoir te concentrer cette année. Ouais, me concentrer, ouais, y a un pauvre mec là, Kevin, qui entraîne toute la classe à faire des conneries. Tu as retenu son nom, c'est peut-être qui t'intéresse. Ça va pas, jamais je m'intéresserai à un bolos pareil, t'es dingue. Et comment tu comptes gérer la situation? Bah je reste toute seule et je parle à personne. Ah bah fais pas la sociale. Bah tiens, c'est une meuf de ma classe elle. Qui fait du stop? Ouais. Bah elle a l'air sympa, tu veux qu'on la dépose quelque part? Non. Allez, si tu veux te faire des amis, c'est l'occasion, reste pas dans ton coin. Ok. Excuse-moi. Oui. Je sais pas si tu sais, mais on est dans la même classe. Ouais, je sais, je t'ai vu. Ah ok. Tu veux qu'on te ramène? Bah ouais, je veux bien, mon bus a 30 minutes de retard. Bah ok, monte. Merci. Bon bah, une amie déjà. Attends, c'est pas sûr. Merci de me ramener, y a personne qui a voulu m'aider. J'ai l'impression qu'on a une sacrée classe de bolos. Je crois aussi, je connais personne. À deux, on peut peut-être s'en sortir. Je crois qu'on va pouvoir s'imposer. Bah voilà, c'est pas si compliqué. Ah, il se va être là-bas, on a les meilleures places pour le voir. Super. Tu vas voir, il est impressionnant, c'est le meilleur sportif de tous les temps. Tiens, regarde, il est là-bas. Et voici le grand champion. Regarde le biceps qu'il a. Oui, je vois. Putain, il m'a regardé. Il me regarde, je suis devenu son meilleur pote. Allez, celui-là, on se met en place. Je suis trop touchée, je t'avais dit qu'il m'adorait. Je suis pas sûre que c'était toi qui regardais. Et un coup franc le Deuxième coup, va-t-il mettre le panier? Va-t-il y arriver? Un coup de pression, allez. Et c'est chou. C'est le meilleur, je suis trop fière, je te remercie pour ce cadeau. De rien. Est-ce que je vais au Club France pour voir Ice ou est-ce que je reste à l'hôtel pour éviter les problèmes? Putain, c'était moi une. Quelle connasse. Comment elle a pu te dénoncer au keuf? Elle a osé me trahir. Je comprends pas comment elle a pu te trahir et te kiffe. C'est pas elle qui a Poucave au keuf, c'est sa daronne. Bah alors, pourquoi tu lui en veux? C'est le même sang du sang de Poucave. Ah. Et tu sais ce qu'on leur fait au Poucave. Perds pas ton temps avec cette idiote, ça doit pas t'atteindre. Ça m'atteint pas. Putain, elle répond pas, quoi. Dodo, l'enfant d'eau. Me dis pas que t'étais attaché à elle. J'en ai rien à foutre, une PNJ, la meuf. Je sens dans ta voix que tu mens. T'es tombé amoureux d'elle. Plus jamais tu sors ces paroles de ta bouche. T'as mon fric. Sac de riz, c'est la mère d'Anna. La mère d'Anna. Si je t'appelle, c'est pas par plaisir, je t'assure, mais Anna a disparu. La police l'a appelé, ils ont arrêté un sac de nouilles à Carrefour, mais pas le monsieur avec les yeux rouges. Mec, ça va? Sac de riz? J'en ai rien à foutre. Quoi, tu peux pas me laisser toute seule? C'est plus mon problème. Anna a disparu, on doit aller l'aider. Mon fric. Salut, sac de mes coronets. Sac de nouilles. Anna est avec moi, je t'attends. Je m'en tape. Oh, t'es sûr? Anna, fais un petit coucou à ton petit chéri. Sac de riz, je suis désolée, je t'en prie. Pousse pas, toi. Fais gaffe, mec, elle vaut pas le coup. Anna! Anna! Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là?